Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une activité de science qui parle des végétaux. Alors, dans l'activité qu'on va faire, on va parler de deux choses. On va parler des parties de la plante, tout simplement. On va déplacer mes petites étiquettes qui sont ici. Putain. Donc, on a des petites étiquettes ici qu'on va devoir aller placer dans les parties de la plante. Puis après, quand on va avoir fini d'identifier des parties de la plante, on va essayer de trouver quelle sorte de végétaux on mange chaque partie de la plante. Parce que des fois, dans une plante, on mange la racine, des fois, on mange les feuilles, des fois, on mange la fleur. Tu vas tout découvrir ça avec la deuxième activité. Donc, premièrement, on va aller identifier. Donc, la graine. Alors, on va regarder ici, premièrement, on va regarder l'image, puis on va aller choisir les images. Alors, on va aller choisir les étiquettes. Donc, on a la graine, la fleur, la feuille, le fruit, la tige ou la racine. Donc, ça ici, c'est quel... Premièrement, ça, c'est un plant de tomate. OK? C'est un plant de tomate qui est déjà tout poussé, puis qui a même déjà des tomates dedans. Puis, on peut voir en dessous de la terre en même temps, pour, même si c'est pas comme ça dans la vraie vie. Hein? On peut pas voir en dessous de la terre dans la vraie vie. Là, on voit toutes les parties qu'on vient de nommer dans la plante. On va aller placer la bonne étiquette à côté. Donc, ça ici, tu penses que c'est quelle partie de la plante? La fleur. Quand j'ai posé la question, tu peux me répondre parce que tout le monde va répondre la même chose, à moins que tu te trompes. Alors, tu n'as pas besoin de lever la main. Mais laisse-moi finir ma phrase, par exemple. Ça ici, qu'est-ce que tu penses que c'est? La feuille, oui, parce que les plantes ont toutes des feuilles. Ensuite, ici, ça c'est quoi? C'est le fruit, exactement. Parce qu'une tomate, c'est un fruit, parce que c'est comme une pomme. Il y a une fleur qui pousse. Quand la fleur est plus bonne, qu'elle est fanée, ça donne un fruit après. C'est ça que ça fait. Ensuite, ça c'est quoi? La tige. Bravo. Ensuite, ça ici, c'est pas évident à voir. Je vais te le rapprocher pour que tu puisses le voir. Attends un petit peu, regarde. C'est quoi? C'est la graine. Alors, c'est comme si on avait semé une autre graine. Où est-ce qu'on les prend, les graines de la plante? Dans le fruit, hein? Tu sais, on en a fait plein en classe. On a pris plein de graines dans les fruits. Puis d'ailleurs, Madame Mélanie, elle a un cantaloupe pour nous aujourd'hui, pour ajouter à notre petite collection. Elle m'a dit qu'elle l'avait apporté. Donc, la graine. Et ça ici, c'est quoi? Les racines. Hey, on est champion, on a déjà tout trouvé ça. Parfait. Alors, on va maintenant aller découvrir quelles sont les parties de la plante qu'on mange. Quelles plantes on mange certaines parties de la plante. Comme on a ici différentes parties de la plante. On a les racines, les fleurs, les graines, la tige, le tubercule, hein, c'est ça, tu vas voir tantôt, la feuille, le fruit, le bulbe et le pétiole. Hein? Qu'est-ce que c'est ça, un pétiole? Tu vas apprendre ça aussi. Donc là, j'aimerais que tu essaies de trouver une plante dont on mange la racine. Alors, est-ce que tu connais une plante qu'on mange la racine? Dites-moi-le. Oh, wow, vous êtes super bon, hein? Alors, la carotte, on va la regarder de plus près. Mon image, elle va être un petit peu embrouillée, je t'avertis, parce que là, c'est une copie d'une copie, là, parce que je voulais aller vite. Donc, la carotte, c'est ça qu'on mange. On mange cette partie-là qui est en dessous de la terre. Donc, c'est vraiment la racine. Est-ce que tu as déjà mangé ça, des feuilles de carotte? Mais non, on ne mange pas ça, les feuilles de carotte. Par contre, les lapins, ils aiment ça. Hein, mais nous, on ne mange pas ça, les feuilles de la carotte. Quand on a une carotte, pourquoi on cultive des carottes? C'est pour manger les racines. D'accord? On passe au prochain. Le prochain, c'est, on va essayer de trouver une plante dont on mange la fleur. Est-ce que tu connais une plante qu'on mange ses fleurs? Oui, Loïc? Philippe? Le persil, on mange pas les fleurs du persil, non. Non. Emma?
La capucine, c'est vrai que des capucines, on mange les fleurs. Mais là, la plante que je veux chercher, ça ressemble pas tant que ça à une fleur, mais c'est quand même la partie de la plante qu'on mange. Je vais te donner des indices. C'est vert, puis c'est dans ton assiette, puis tu manges ça des fois chaud, avec du beurre. Et c'est quoi? Oui, un brocoli. Alors, le brocoli, c'est une plante dont on mange les fleurs. Donc, le brocoli, il y a comme toutes les plantes des racines, des feuilles, une tige. Mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse quand on mange du brocoli? C'est de manger la fleur. On peut manger aussi les tiges, tu as bien raison, mais la partie qu'on préfère, c'est les fleurs. Mais tu as raison, les tiges, on peut les manger aussi. On peut même faire un bon potage avec les tiges quand on les fait cuire, puis on les ramollit comme un petit peu comme une compote, mais une compote de brocoli. Ça fait un potage. Donc, tu as raison, on ne mange pas seulement la fleur, mais c'est la fleur qu'on préfère. Ensuite, des plantes dont on mange la graine. Ah, là, ça, tu vas aimer ça, sûrement. C'est une plante, premièrement, ce qu'on mange, c'est jaune et on le fait cuire. Des fois, on fait ça en groupe. C'est comme une fête parce qu'on va manger ça. On dit aujourd'hui, là, on mange ça, puis on met du beurre dessus avec du sel, puis on mange ça. Là, tu ne verras pas à la maison, mais je vais faire un geste. On mange ça comme ça. C'est quoi? Du maïs. Hein? Des fois, on appelle ça du blé d'Inde, mais on peut appeler ça du maïs. Alors, le maïs, c'est une plante dont on mange les graines. On mange juste les graines quand on mange du maïs. C'est bizarre, hein? Alors, dans une plante de maïs, il y a encore toutes les parties. Il y a les racines, il y a les feuilles, il y a une fleur. Regarde ici, il y a une belle fleur. Et la partie qu'on mange, c'est les graines du maïs. On continue. Oh! Comment ça qu'il n'est pas caché, lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends un petit peu. Bon, alors, Mme Sophie était des patates un petit peu, hein? Les patates, quelle partie de la plante on mange? Est-ce que tu le sais? On va le voir un petit peu plus tard, il est là dans les réponses. Donc, on ne mange pas la tige quand on mange des patates. Mais là, on cherche quelle plante on mange la tige. Tu as vu l'image tantôt. Est-ce que tu as remarqué c'était quoi? C'était quoi? Des quoi? Des asperges. Alors, quand on mange des asperges, on mange la tige. Là, dans mon image, j'ai malheureusement pas la plante au complet avec les racines, les feuilles, tout ça. Mais il y a aussi des racines quand il y a une plante d'asperges. Il y a même des feuilles, là, c'est comme une petite fougère, là, c'est tout délicat. J'en ai dans mon potager des asperges. Donc, c'est ça. Ensuite, le tubercule. Ça, c'est un mot que tu ne connais pas. Donc, je vais t'en parler. Un tubercule, premièrement, il faut que tu saches que c'est quelque chose qui est comme gonflé. Donc, un tubercule, c'est comme une racine, mais c'est une racine qui fait des boules. Alors, il faut que ce soit dans la terre, puis ça fait une boule. Donc, c'est comme une racine, mais en même temps, c'est une boule. Est-ce que tu sais c'est quoi le fruit, la plante dont on mange le tubercule? C'est quoi? Non. Les choux de Bruxelles, c'est pas en dessous de la terre, hein? Non, non, c'est des patates, exactement. C'est les patates. Alors, regarde, tu vois, ça fait une grosse bosse, mais j'ai entendu quelqu'un qui a dit radis. C'est vrai que le radis, ça fait quand même une boule, mais le radis, c'est vraiment la racine quand même. Parce que le tubercule, lui, il va se détacher de la racine. Il va avoir plein de boules partout dans la terre. Puis, c'est pas attaché vraiment avec la racine. Là, sur mon image, je trouve que c'est attaché, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Moi, quand j'ai fait pousser des patates, j'avais mis des bouts de patates, puis ils ont poussé, puis ça a fait plein d'autres bébés patates. Puis, c'était toutes des petites boules dans la terre, mais
c'est pas attaché comme une racine. Alors que le radis, lui, c'est vraiment une racine qui vient ronde. Alors, il n'y en a pas plein. Il y a juste un radis pour chaque plante, donc une racine de radis. Donc, ça ici, c'est le tubercule, c'est les pommes de terre, les patates, si t'aimes mieux. On va continuer avec la plante dont on mange la feuille. Est-ce que tu as une idée d'une plante dont on mange la feuille? Je te dirais qu'il y en a plusieurs plantes que tu connais très bien dont on mange les feuilles. Des fois, tu as quelque chose que tu manges dans ton assiette, puis c'est des feuilles. Qu'est-ce que tu penses que ça peut être? Essayez donc de me dire une réponse. Ah, ben là, hey, vous avez plein de bonnes réponses. OK, je vais récapituler. Là, je vais dire vos réponses que j'ai entendues. J'ai entendu du persil. J'ai entendu de la menthe. J'ai entendu aussi de la laitue. Vous avez des bonnes réponses. Du basilic en plus, c'est une autre bonne réponse. Super. Il y aurait aussi du chou. Hein, quand on mange du chou, on mange les feuilles de la plante. Dans mon image ici, je crois que c'est la laitue qu'on a. On va aller voir. Oui, c'est la laitue. Donc, tu peux voir qu'une laitue, ça a quand même des racines. Est-ce que tu manges ça, toi, des racines de laitue? En tout cas, pas moi. Ça doit pas être très bon. Range tes ciseaux. Tantôt, tu avais un crayon. Là, tu as des ciseaux. Ça, c'est parce que tu les mets ici. Si tu les mettais dans ton panier rouge, tu ne serais pas tenté d'y toucher. Je vais dire. Bon, excusez-moi, on a toujours des petits amis, des fois, qui n'écoutent pas bien puis qui ont des objets dans les mains alors qu'on n'est pas supposé. Donc, on va continuer. Je ne sais pas quel bout il a manqué, mais quand on mange de la laitue, on ne mange pas la racine. Hein? On mange quoi? On mange les feuilles. Donc, il y a des plantes qu'on mange différentes parties. Ah, les plantes dont on mange les fruits, ça là, il y en a plein, 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 plein. Alors, tu vas pas m'en nommer, mais cette fois-là, il va falloir que tu lèves la main parce qu'il y en a trop. Alors, tiens, la pomme, excellent. Maxime, l'orange, on mange le fruit quand on mange une orange. Oui, pareil. La tomate, on mange le fruit. Ryan, la banane, on mange le fruit. Emma, la fraise, on mange le fruit. Selena, la poire. Là, vous avez plein, plein, plein de bonnes idées. Super. Mais là, pense à un fruit que tu n'es pas habitué de dire que c'est un fruit, comme un peu comme la tomate. Parce que la tomate, c'est pas un dessert vraiment. Mais il y en a d'autres fruits que c'est pas vraiment un dessert, mais que c'est quand même des fruits. Moi, il y en a deux que j'ai dans ma tête en ce moment. Puis il y en a un qu'on a planté des graines ce matin. On a semé des graines ce matin. Alors, est-ce que tu as une idée? Et Florence? Un concombre. Un concombre, c'est pas un dessert, mais c'est quand même un fruit. Excellente réponse parce que ça fait une fleur, la fleur femme, puis elle se transforme en fruit, qui est le concombre. Donc, c'est une très bonne réponse. Puis celui qu'on a semé ce matin, c'est quoi, les amis? Haricot. Un haricot. C'est peut-être ça qu'on a ici dans l'image. Je ne sais pas. Non, c'est la tomate. Tu vois, donc la tomate, c'est un fruit parce que c'est une fleur qui fane. Alors, voilà. Mais il y a tellement de sortes de fruits, là, des plantes qu'on mange les fruits, là, on ne peut pas tous les nommer. Ensuite, le bulbe. Un bulbe, c'est encore une fois quelque chose qui pousse en dessous de la terre. On plante un petit morceau de rien, puis ça devient gros et rond. Okay? C'est ça un bulbe. Il y a des bulbes pour des fleurs, comme par exemple les tulipes, ils vont pousser à partir d'un bulbe. Mais il n'y a pas seulement les fleurs qui poussent à partir d'un bulbe, il y a aussi, moi en ce moment dans ma tête, j'en ai deux plantes dont on mange le bulbe. Tu as une idée, Mireille? Un céleri, ça ne fait pas une boule qu'on mange. Non. Emma? Un oignon. Je pense que c'est ça notre réponse. Donc, il y a l'oignon, puis il y a aussi l'ail. Donc, c'est les deux que j'ai en tête. Ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est un bulbe d'ail. Ou c'est peut-être un oignon. Ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble, mais quand on les ouvre, ça ne se ressemble plus. Parce que l'oignon, il n'y a pas plein de petits morceaux à l'intérieur comme l'ail. Alors, quoi? Son nom n'est pas en dessous. Non, il n'y a pas les noms.
Ah oui, des fois, il y a les noms, mais pas là. Mais c'est pas grave de toute façon parce que les deux, c'est des plantes dont on mange le bulbe. Donc ici, on a des bulbes d'ail. Donc à l'intérieur, il y a plusieurs petites gousses. Tu vois, ça c'est le bulbe. Puis dedans, il y a des gousses. Alors ça pousse en dessous de la terre, un petit peu comme une racine. Donc ici, je t'ai mis des images de bulbes d'oignon. Alors, contrairement à l'ail, le bulbe d'oignon, il n'y a pas de plein de petites gousses à l'intérieur. Regarde, c'est comme ça à l'intérieur d'un oignon. Mais les deux, c'est des bulbes. Le prochain, la dernière partie de la plante dont on mange une partie qui s'appelle le pétiole. Un pétiole, ça c'est quoi ça, un pétiole? Bien, un pétiole, tu connais ça, c'est une tige, mais c'est une tige qui fait un petit peu comme un U parce qu'elle est arrondie dans le milieu. Donc, on a le céleri qui est fait comme ça. Donc, si tu regardes une branche de céleri, elle fait vraiment comme un U à l'intérieur. Il y a aussi une autre plante qui est faite comme ça. Peut-être que tu connais ça si tu en fais pousser chez toi parce qu'il n'y en a pas vraiment à l'épicerie. C'est de la rhubarbe. Donc, ici, on a de la rhubarbe. Je te montre la rhubarbe parce que le céleri, tu le connais déjà. Donc, la rhubarbe, c'est la même partie de la plante qu'on mange le pétiole. Donc, le pétiole, c'est comme une tige, mais elle est quand même spéciale parce qu'elle a une forme un peu comme un U. Tu comprends? Donc, on ne mange pas les feuilles. D'ailleurs, les feuilles sont vraiment pas bonnes pour la santé. Et avec de la rhubarbe, on peut faire de la compote, on peut faire des tartes. Regarde ici, il y a des tartes. Souvent, on va mélanger la rhubarbe avec un fruit, un autre fruit. Ça serait quoi? Ça serait les fraises. Donc, souvent, on va faire des tartes fraises et rhubarbe. C'est délicieux. D'ailleurs, j'en ai une dans mon congélateur. Il faudrait que je la sorte bientôt pour la manger. On peut faire de la confiture aussi. Donc, c'est avec le pétiole. C'est le même principe que le céleri. Parce que le céleri aussi, c'est la même forme. Est-ce que tu vois que c'est la même forme? C'est pas exactement pareil parce que la rhubarbe est plus pleine que le céleri. Mais bon, ce qui est important que tu te rappelles, c'est que quand on mange du céleri ou de la rhubarbe, la partie de la plante qu'on mange, c'est le pétiole. C'est bon? Là, on va faire un petit travail ensemble dans le cahier de sciences. C'est à la page 48. Je te laisse le sortir. Alors, voici la page 48 de ton cahier de sciences. Tu vas avoir besoin d'un crayon de couleur. Ça peut être ton surligneur ou un autre crayon de feutre, n'importe quelle couleur, mais pas trop foncé pour qu'on puisse bien voir encore. Donc, la première question, c'est encercle. Ben nous, on ne va pas encercler, on va colorier. Ça va être plus fun. Encercle la plante dont on mange la racine. Est-ce que c'est la carotte, le concombre ou le brocoli? C'est la carotte. Alors, prends ton crayon feutre, puis va. Oh, ça ne fonctionne pas, tu vois. Alors, on va finalement, je vais encercler, moi. Toi, tu fais ce que tu veux. Là. Moi, je vais juste l'encercler. Donc, c'est la carotte dont on mange la racine. C'est bon? On passe au prochain. Là, je ne veux pas que tu changes de couleur. Là. Je veux que tu prennes tout le temps la même couleur, comme ça, on ne va pas perdre de temps. Le prochain, c'est encercle la plante dont on mange le fruit. Alors, la plante dont on mange le fruit, est-ce que c'est l'oignon, l'asperge ou la tomate? La tomate. Parfait. Donc, conserve ton même crayon pour colorier ou encercler ta tomate. Parfait. On continue. Le prochain, c'est encercle la plante dont on mange le bulbe. Est-ce que c'est l'oignon, l'asperge ou la tomate? Le bulbe, c'est vraiment l'oignon? Oui, vous avez raison. Alors, c'est l'oignon, on l'encercle ou on colorie. Le prochain, c'est la plante dont on mange la fleur. Quelle est la plante dont on mange la fleur? Est-ce que c'est le chou-fleur, la carotte ou le concombre? C'est le chou-fleur. Dans le fond, un chou-fleur, ça ressemble un peu à un brocoli.
mais c'est pas la même couleur. C'est blanc au lieu d'être vert. Et d'ailleurs, les feuilles des choux-fleurs et des brocolis se ressemblent vraiment beaucoup. Moi, j'ai semé les deux, là, puis quand ils ont sorti, là, une chance que je les avais étiquetés parce que c'est pas mal pareil. Pas après, quand ça pousse, on voit bien la différence, mais au début, là, c'est très semblant. On continue avec le numéro 5. La plante dont on mange les grains. On peut dire les grains ou on peut dire les graines. Alors, c'est quoi la plante dont on mange les grains? C'est le maïs. Fais attention parce que ici, là, vu que le mot pomme de terre il était long, mais la tomate est comme tassée, là. Fait que le mot maïs, il est juste ici, comme ça. OK? Ensuite, encercle la plante dont on mange le pétiole. Est-ce que c'est le maïs, le céleri ou la pomme de terre? Le céleri, vous avez bien retenu. Et tu sais, qu'est-ce qui est important dans cette leçon-là? C'est de te rappeler qu'on ne mange pas toujours les mêmes parties de la plante quand on mange une plante. Il en reste deux. Encercle la plante dont on mange la tige. Est-ce que c'est l'oignon, l'asperge ou la tomate? L'asperge, bravo. Des bonnes asperges bien chaudes avec du beurre, miam. Ensuite, les plantes dont on mange les feuilles, est-ce que c'est les choux, les haricots ou les champignons? Le chou. Et voilà. Donc, on a terminé notre travail pour aujourd'hui. Donc, à la maison, je vais te laisser. J'espère que tu fais le reste du travail aussi. Là, je t'ai fait une petite capsule parce que je trouvais que tu ne pourrais pas faire le travail sans avoir mon aide. C'est pour ça que je t'ai fait une capsule pour l'activité de sciences. Donc, je te dis bye bye. J'espère que tu vas revenir bientôt. On s'ennuie de toi. Salut!